Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous la voyez déjà dans le champ, on va parler de la Nike Air Max 1 Pata de 2009. Oui messieurs, une paire qui a 10 ans, ça fait extrêmement plaisir, surtout qu'en ce moment je suis dans un petit délire vintage. Donc je vous avoue que c'est un premier Graal que j'ai réussi à dégoter grâce à Lucas Chauvin qui m'a trade ma Jordan 1 contre cette petite beauté. Donc merci à toi et en tout cas merci d'en avoir pris autant soin parce qu'elle est de très bonnes conditions pour son âge. Alors si on part un peu plus sur cette paire qui est juste ici actuellement, eh bien elle est venue avec deux autres paires dans un pack en 2009. En réalité, elle a été sortie au moment de la chlorophylle, ce dont vous parle peut-être, et de la Purple Denim. Celle-ci, elle a plusieurs noms, on peut l'appeler la Denim, Denim Premium ou encore la Corde du Roi. Donc ces trois paires-là sont sorties pour le 5e anniversaire de l'ouverture du shop Pata à Amsterdam, fondé par Guillaume Guy Schmitt et Edson Sabajo en 2004, qui sont des pionniers dans le monde du streetwear et notamment à Amsterdam. Et bah voilà, l'Europe a été inondée au fur et à mesure et maintenant on en parle encore. Chapeau pour vous. Nous avons ces trois paires là étalées sur notre petite table. La chlorophylle, ce qu'il faut savoir comme la Purple Denim, c'est en fait tout simplement un rappel au niveau de la position des couleurs à la Air Max 1 de 1987 pensée par Tinker Hatfield, imaginée et inspirée grâce à notre grand centre Pompidou à Paris. Et en fait, les couleurs bleues et rouges qui avaient été utilisées sur les modèles OG ont été remplacées cette fois-ci par du chlorophylle et du violet, tout simplement. En fait, ces paires-là, ils ont juste modifié en fait les matériaux utilisés. On va retrouver du canvas, du mesh et du denim, d'où le fameux nom Denim Purple. Alors, juste petit détail, cette Purple Denim que vous connaissez, eh bien, en réalité, quand elle est sortie exclusivement au shop Pata à Amsterdam, d'accord. Ces deux paires-là ont été annoncées en même temps. Et en fait, il y a eu des photos de cette fameuse Denim Premium qui a été postée sur internet, mais les gens ne savaient pas vraiment si elle allait sortir elle aussi. En réalité, elle a été annoncée et sortie le 28 novembre 2009, en même temps que les autres. Et de la même façon, certains shops comme la chlorophylle ont été dotés de cette paire, mais très peu. Et finalement, ce pack a donc été très compliqué à avoir si tu en tires des conclusions par rapport à ce que je suis en train de te dire. Bon, pourquoi Denim Premium ou encore Corde du Roi ou encore Denim? Tout simplement parce que les matériaux qui ont été utilisés dessus sont de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on va retrouver ici du Denim, ici du Corde du Roi et enfin du cuir suédé sur le swoosh et sur le upper qui est ici. De la même façon, les coloris en fait s'incrémente à l'intérieur de ce pack là. On retrouve le fameux purple utilisé sur la Purple Denim, le vert ici pour la chlorophylle et enfin on va surtout avoir des dégradés de violet. Donc de la même façon on retrouve cette fameuse Purple Denim. En somme c'est juste un mélange de toutes ces paires là sur ce modèle là. Alors, petite légende urbaine et pas forcément fondée. Cette paire-là aurait été, je dis bien aurait été, conçue avec le fameux artiste hollandais Parrain. Mais il y a quand même des choses qui font dire que ce n'est pas le cas, tout simplement parce que si on regarde celles qui sont sorties par le passé, donc en 2005 la fameuse Amsterdam et la Albert Heijn, la plus belle, eh bien on retrouve dans tous les cas l'empreinte de l'artiste. De la même façon, la Cherrywood qui sortira un an après, au lieu d'avoir ce fameux logo Pata ici, on va retrouver le fameux logo Para. Donc, à partir de là, on peut vraiment douter. En tout cas, si c'est fait, bah franchement c'est cool. Si c'est pas fait, et c'est je pense que ce qui n'est pas fait, eh ben franchement, bah c'est pas grave parce que cette paire est vraiment magnifique, ainsi que les deux autres qui l'accompagnent. Bon, maintenant que j'ai parlé de cette paire, cette beauté, nous allons donc la voir porter. Parce que oui, malgré tout, cette paire a 10 ans. Donc normalement, une paire qui a 10 ans, vous pouvez vous douter qu'il y a quand même une certaine réticence au niveau des matériaux. J'ai de la chance, j'ai réussi à choper une paire qui est OG All. Ça veut dire que tout ce qui est dessus est d'origine. Donc ça veut dire que cette paire là, c'est ce qui est sorti le 28 novembre 2009 de ces boîtes. Ouais. Ce qu'il faut faire attention, c'est si vous achetez des modèles qui sont anciens, vintage de plus de 10 ans, voire même de 5 ans pour certaines, eh bien faites attention à la semelle, tout simplement. Parce que par exemple, récemment j'ai vu une annonce pour une Air Max 1 Biotech. On en parlera sûrement plus tard, mais c'est une paire qui date de 2003. Donc si on fait le calcul, elle a 16 ans cette année. Une paire qui a 16 ans, qui est ce qu'on appelle OG All comme celle-ci, eh bien vous avez une chance si vous marchez que la semelle se détériore sous les pieds. Oui, malheureusement. Et surtout, considérez que si la semelle est vraiment en mauvais état, il va falloir non seulement acheter la paire, il va falloir acheter une paire donneuses et potentiellement payer quelqu'un pour changer la semelle. Ce qui va donc revenir à un certain tarot, surtout si vous commencez à taper dans des paires comme celle-ci, d'accord, qui sont déjà très chères lorsque vous les achetez usées. Alors si vous les achetez très usées et qu'il faut faire un sol swap, c'est le nom pour le changement de paire, hein, eh bien courage, force à vous et j'espère que vos reins sont vraiment solides. Mais enfin, maintenant je me tais et on va pouvoir les voir porter. Eh bien on se retrouve.
Et voilà mon petit pote, tu as découvert cette pépite, cette denim premium, cette corps du roi, cette denim, comme tu veux l'appeler, appelle-la. Si tu veux l'appeler juste chaussure, tu peux l'appeler chaussure si t'as envie. Mais elle fait extrêmement plaisir, ça me ravit. À chaque fois que je la porte, je suis super heureux parce qu'elle est vraiment, vraiment incroyable. La condition est folle, vraiment, elle est dingue, elle est parfaite. Elle peut passer partout. Et en même temps, tu sais que ta paire elle a 10 ans, mais c'est incroyable, vraiment je suis trop content. En tout cas, maintenant, vous vous doutez bien que vu que c'est une paire qui a 10 ans, il va falloir passer par des personnes tierces pour pouvoir l'avoir. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir que vous fassiez attention non seulement à la personne qui vous la vend, et en plus de ça, il va falloir aussi, ou sinon, passer par des sites qui vont vous vendre la paire plus cher, comme StockX, Collect ou autre. Bien sûr, si vous passez par quelqu'un d'autre, faites attention. Moi, celle que j'ai, pour information, je n'ai pas de OG Box et je n'ai pas de facture non plus. Il faut considérer que c'est quand même des paires qui vont potentiellement tourner entre beaucoup de mains. Donc si une personne vous la vend, faites attention, faites un legit check. Donc alors, vous faites vérifier si la paire est une vraie et non une fake. Mais malheureusement, des trucs comme des factures, ça se perd au fil du temps et la boîte pareil. Donc n'ayez pas peur de demander, mais si vous aimez ce délire là, faites-vous plaisir, regardez et surtout recherchez la bonne annonce, prévoyez le budget et si vous avez envie de vous faire kiffer, faites-vous kiffer. Il y a tellement de Air Max entre 2000 et 2010 qui sont incroyables et je peux vous dire que les prochains copes. Donc moi j'ai envie de vous dire, si ce type de série sur des paires vintage vous fait kiffer, dites-le moi dans les commentaires et puis on continuera. Et ainsi cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé. Si ça t'a plu, tu veux bien évidemment lâcher un petit like, me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette paire ou des paires que tu possèdes peut-être parce que tu as peut-être toi une Purple Denim ou encore une Chlorophylle. Fais-toi plaisir, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La semaine prochaine, on va parler soit d'une paire, soit d'une création faite de mes petites mimines. Ça, je ne vous en dis pas plus, tout viendra la semaine prochaine. Il y a d'autres choses qui vont arriver aussi la semaine prochaine. Voilà, je tease effectivement. Et nous, on se retrouve sur les réseaux, notamment Instagram. Je te mets le lien dans la description. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je te fais des bisous. Ciao!